Bienvenue dans la Masterclass, je suis Fabien Giambona. Aujourd'hui, je vous présente mon interprétation de l'univers des années 90 avec le brushing XXL et la coupe Butterfly, une collaboration entre L'Oréal Access et le magazine Bibelon. Aujourd'hui, on met de côté nos lisseurs et retour aux techniques de brushing. Pour avoir un beau résultat et un super brushing XXL, aujourd'hui avec Salomé, j'ai décidé de lui réaliser une coupe Butterfly, un dégradé inspiré des années 90. Qui va donner de la légèreté aux cheveux et qui va me permettre de pouvoir réaliser une bonne technique de brushing. Allez, c'est parti pour la coupe. Voici Salomé, mon modèle du jour pour laquelle je vais réaliser ma coupe Butterfly. Alors je vais démarrer par la coupe. J'adore couper sur cheveux secs. Ça me permet de mieux voir ce que je vais enlever en termes de matière, comment le cheveu va tomber. Donc je coupe entièrement sur cheveux secs. Ensuite, nous procéderons à un bon shampoing et là, je pourrai réaliser mon brushing XXL. Cette technique de coupe se réalise avec 3 sections et 2 séparations. J'ai réalisé une séparation d'oreille à oreille et une séparation raie au milieu. Je démarre ma coupe par la section arrière qui est la section numéro 1, la plus grande section. Je prends entièrement mes cheveux que je vais monter à 90 degrés sur le dessus de tête. Donc je vais bien peigner, bien démêler et me positionner sur le devant face à Salomé. Je vais pouvoir déterminer la hauteur de mon dégradé. Plus je vais être proche du cuir chevelu, plus mon dégradé va être fort et marqué. Donc j'ai décidé aujourd'hui d'avoir un dégradé à peu près à ce niveau. Donc je vais coincer mes mèches entre mes doigts, entre mon index et mon majeur avec une très belle tension. Et je vais venir pivoter directement sur l'arrière. Très important de garder vraiment la tension et surtout de twister, donc de l'avant vers l'arrière. Le twistage permet vraiment de réaliser le dégradé parce qu'en un coup de ciseau, je vais pouvoir réaliser entièrement mon dégradé sur l'arrière. Je prends mes ciseaux, j'ouvre mes lames et je fais glisser une lame entre mes doigts et je viens créer un petit pont, une petite élévation. Et avec mon ciseau, toujours en gardant une belle tension, très important de garder vraiment la tension, je viens couper en piquetant. Tac, et on laisse tomber. Hop, comme vous le voyez, en un coup de ciseau, j'ai réalisé tout mon dégradé arrière. Vous pouvez vérifier en prenant les mèches en élévation et on peut constater que mon dégradé est parfait. Alors bien évidemment, il est encore un peu brut, mais la base du dégradé est nickel. Maintenant, pour réaliser le dégradé sur l'avant, je prends ma section numéro 2 que je relève toujours vers le haut à 90 degrés. Je prends ma mèche témoin qui est sur le vertex qui me permet de me baser au niveau de la limite de coupe. Je viens de nouveau enrouler entre mon index et mon majeur, toujours avec fermeté et toujours une belle tension. Cette fois-ci, je twiste de l'autre côté. Tac, je me mets toujours en face de ma section. Et de nouveau avec mon ciseau, j'ouvre mes lames, je crée un petit pont, toujours avec une tension. Et là, on vient couper en piquetant légèrement. On s'attaque maintenant à la section 3. Donc de nouveau, on réitère. Je me mets face à mon travail. Je lève à 90 degrés en me servant donc de ma mèche témoin, tac, qui est mon repère. On démêle son cheveu. On serre toujours entre son majeur et son index, toujours de la tension et de la fermeté. Je tourne, je twiste de l'autre côté. Donc de nouveau, j'ouvre mes ciseaux, je crée un petit pont et je viens couper en piquetant. Je ne relâche pas ma tension. Et une fois que j'ai coupé, je peux lâcher
Voilà. Et là, mon dégradé, globalement, est réalisé en un temps record, en faisant 3 sections. Le fait de twister permet d'embriquer le dégradé pour ne pas se retrouver avec des barres. Et là, comme on peut le voir, voilà, on a le dégradé qui est créé. Alors, je l'ai créé relativement, on va dire, moyen, mais vous pouvez l'adapter et l'ajuster en fonction de vos désirs ou du désir de la cliente. C'est à vous vraiment de personnaliser votre coupe de cheveux et votre dégradé. Là, en l'occurrence, maintenant qu'on a gagné du temps sur la partie fondation de la coupe, on va pouvoir avoir un peu de temps pour ce qu'on appelle la texturisation. C'est-à-dire que je vais texturiser le cheveu sans l'effiler, donc je n'utilise pas ni de rasoir ni de sculpteur qui, pour moi, je trouve appauvrit le cheveu et la matière, surtout sur un cheveu comme Salomé. Donc je vais utiliser uniquement mes ciseaux droits et je vais apporter de la texturisation. Donc je vais vous montrer des astuces et des techniques de texturisation, ce qui va permettre de redistribuer les volumes correctement, d'alléger à certains endroits pour apporter de la matière et de la légèreté à d'autres endroits. Alors pour la texturisation, première technique qui consiste à enlever l'effet brut, l'effet blunt des pointes. On va alléger la pointe, ce qui permet aux cheveux de mieux s'imbriquer les uns aux autres et surtout d'apporter de la légèreté. Ces techniques-là, je me suis inspiré des techniques anglo-saxonnes qui ont été créées dans les années 70-80 et qui ont été importées en France par un très grand coiffeur que j'adore et qui m'a beaucoup enseigné. Donc c'est ce qu'on appelle des techniques de longue conservation. On commence par faire des séparations en latéral, sur les côtés, et on vient avec sa lame de ciseau, on ouvre la lame de ciseau au maximum et on vient slicer. C'est-à-dire qu'on ouvre bien ses lames et on fait glisser comme une virgule et on fait glisser le cheveu pour vraiment alléger et ouvrir toute la partie des pointes pour vraiment venir adoucir la ligne et venir créer de la légèreté. Donc vous voyez, ça permet vraiment d'ouvrir et d'alléger toute cette zone. Et on recommence toujours en latéral, en section. Tac. Et de nouveau devant, je viens refaire la même chose. Allez doucement. Quand on ne maîtrise pas au départ, il faut vraiment aller doucement. Donc maintenant que je l'ai fait sur toutes les pointes, on va le faire un tout petit peu à l'intérieur sur les mèches plus courtes. Donc là, on peut se permettre d'avoir une légère élévation à peu près à 70-80 degrés où on vient et on voit que ma ligne est assez brute ici. Donc je viens de nouveau l'alléger. Alors après, vous pouvez choisir en fonction de, ça peut être sur 2 cm, 3 cm, c'est pareil, c'est en fonction du feeling et de la texture naturelle de votre cheveu. Et là, je viens avec mes lames slicer pour venir adoucir la ligne et enlever vraiment le côté brut. Et on réalise cela sur toutes les lignes de la coupe pour avoir une homogénéité sur toutes les pointes. Maintenant que j'ai terminé ma première technique de texturisation, je vais vous montrer ma seconde technique, donc qui permet de donner du volume en racine ou d'enlever certains volumes sur les points forts. Donc qu'est-ce que les points forts? Notamment sur la zone pariétale, je vous montre donc toute cette zone-là où je vais en dessous prendre un rectangle de cheveux. Ensuite, avec mes doigts, je viens faire hop, un petit pont comme ceci, toujours avec de la force dans les doigts où on vient créer de la tension, très important. Avec mon ciseau, je viens créer des micro-tuteurs, donc des tout petits tuteurs qui vont démarrer ici et je viens tout doucement créer mes petits tuteurs et progressivement je monte tout doucement sur toute la partie forte de la matière. Donc ces mini tuteurs, ils vont servir à quoi?
lors de mon brushing avec ma brosse. Du coup, les cheveux vont se lever et ils vont créer en fait un volume invisible. C'est ce qu'on appelle le dégradé invisible. Il permet lors de votre travail de matière et de texture de pouvoir avoir un joli volume et de la légèreté. Donc ces tuteurs, bien évidemment, on les fait toujours en dessous sur les zones cachées et on respecte bien la zone de recouvrement qui vont venir cacher ces micro-tuteurs. Je vais reproduire la même séparation de l'autre côté et également une autre séparation sur l'arrière de la tête, donc en dessous du vertex, qui est la troisième zone forte. Maintenant que j'ai terminé mes techniques de texturisation, je vais travailler un tout petit peu le mouvement sur le devant du visage pour créer une frange, un mouvement un peu années 90 avec une dernière section qui est une section en triangle. Alors je détermine pareil ma longueur, je souhaite quelque chose de pas trop court mais qui vient lui encadrer le visage, qui vient adoucir le visage et qui va me permettre lors du coiffage d'avoir quelque chose d'un peu décollé avec un peu de volume et de légèreté. Donc je vais m'arrêter à peu près au niveau des lèvres et je fais un point central, comme ça je ramène tout sur un point central. Et maintenant avec mon ciseau, je viens couper en piquetant. Donc je viens piqueter et j'enlève ma longueur tout doucement en piquetant, en prenant le temps. Très important, la tension dans les doigts, toujours, pour bien garder le contrôle de ce qu'on fait. Une fois que j'ai coupé cette zone-là, je viens avec mes doigts et mon ciseau réaliser la même technique que tout à l'heure. Je viens slicer mes pointes pour les alléger davantage. Cela permet de créer un mouvement et une mèche légèrement déconnectée par rapport au reste de la longueur de la coupe. Dans les années 90, on avait vraiment ce côté où on avait cette frange roulée, cette mèche un peu longue qui était toujours un peu déconnectée du reste. Moi, j'aime justement apporter une touche où le cheveu peut être déconnecté de la longueur. Je ne souhaite pas réaliser un dégradé très homogène sur le devant qui était un peu les inspirations des années 2000 avec la coupe par exemple de Jennifer Aniston. Là, on n'est pas dans ce mood-là, on est vraiment dans ce côté où on a cette grosse mèche comme si elle avait repoussé et qui va être légèrement déconnectée par rapport au reste du dégradé. Et pour conclure ma coupe, je vais terminer par couper les longueurs. Pourquoi je termine avec cette étape qui normalement doit se dérouler aux prémices de la coupe? Parce qu'une fois que j'ai texturisé mon cheveu, que j'ai dégradé mon cheveu, ma longueur se retrouve légèrement appauvrie. Donc pour gagner du temps et de la rapidité, et je vais pouvoir réaliser la base de ma coupe. Donc Salomé est maintenant debout pour que ce soit beaucoup plus ergonomique et confortable pour moi. Donc une astuce en salon lorsque vous coupez les cheveux, privilégiez vraiment l'ergonomie du corps pour être bien positionné et surtout pouvoir bien voir ce que vous allez faire comme travail. On voit clairement que maintenant que j'ai texturisé et dégradé, on voit ce qu'il faut enlever, donc beaucoup plus facile et c'est un gain de temps de terminer en coupant les longueurs. On voit clairement que là, on va enlever à peu près 4 à 5 cm pour retrouver une jolie ligne et surtout une jolie texture. J'ai réalisé une seule section pour couper toute ma longueur et vous allez voir que c'est largement suffisant. J'ai réalisé une section unique qui me permettra de pouvoir couper toute ma base de cheveux. Est-ce que tu peux pencher un tout petit peu vers l'avant, voilà. Je demande à mon modèle de bien pencher vers l'avant, très important. J'aime couper droit et ensuite je viens piqueter pour alléger le côté blunt, brut de mes pointes. Donc en premier lieu, je fais ma ligne de coupe. Je prends un peu de recul pour voir si je suis bien aligné. Et ensuite, avec mon ciseau, je viens piqueter légèrement pour alléger la pointe. Le but étant de ne pas effiler la matière, de ne pas l'appauvrir, juste de venir adoucir les lignes de coupe. Je retire ma pince.
Et maintenant, j'ai juste à couper ce qu'il dépasse. Je te laisse pencher de nouveau. Merci. De nouveau, je prends du recul, cela me permet de bien observer. Et maintenant, tu peux te redresser, Salomé. Donc pourquoi? Tout simplement parce que si vous la faites bien pencher vers l'avant, lorsqu'elle va se redresser, vous n'aurez pas de mèche en dessous qui risque de ressortir. Souvent, quand on coupe les cheveux en faisant des grosses séparations, on peut se retrouver avec des mèches du dessous qui ressortent. Le fait de bien la faire pencher et de couper en 2 sections, on a une base qui est clean. Et la coupe de Salomé est terminée. Donc vous avez vu, vous pouvez réaliser en 20 minutes une coupe complète sur cheveux secs qui permet d'associer le dégradé, la texturisation et les fondations de la coupe. On se retrouve tout à l'heure pour le brushing XXL. Après avoir réalisé l'étape shampoing et soin de Salomé, nous allons procéder maintenant au brushing XXL. Voici quelques tips et astuces que je vais vous révéler afin de réaliser un beau coiffage. Dans un premier temps, sur le cheveu bien humide, je vais appliquer du produit texturisant et volumisant afin de corporiser au maximum la matière. Seconde étape, on vient présécher le cheveu en décollant la racine avec les doigts. Et troisième étape, on vient réaliser son brushing à l'aide d'une brosse ronde, un diamètre environ 25. L'idéal, c'est un mélange de picot, plastique et poils de sanglier qui vont venir apporter de la brillance et qui va venir lustrer le cheveu. Ce qui est très important dans la gestuelle, c'est de bien décoller sa brosse et d'apporter de l'air en dessous pour bien décoller la racine. On laisse refroidir, on peut activer l'air froid sur son sèche-cheveux afin de faciliter le refroidissement de la mèche et on vient fixer son rouleau à l'aide d'une pince plate pour faire un montage comme en mise en pli. Une fois mon montage de mise en pli terminé, je viens enlever mes pinces une fois que le cheveu est refroidi et si vous le souhaitez pour un maximum de volume et de tenue, vous pouvez procéder à un crêpage de racines très léger que l'on va ensuite venir brosser à l'aide d'une grosse brosse ou avec ses doigts pour un résultat plus naturel. Personnellement, j'aime quand le cheveu bouge et reste naturel, mais si vous le souhaitez, vous pouvez venir terminer avec un voile de spray ou de lac pour une coiffure un peu plus figée. Pour ce Sogo look, j'ai travaillé mon brushing de manière beaucoup plus souple que sur le précédent. Pour cet effet papillon, j'ai travaillé mes mèches de l'intérieur vers l'extérieur pour un effet beaucoup plus aéré et beaucoup plus naturel. J'espère que mon inspiration années 90 vous a plu. N'hésitez pas à aller consulter d'autres contenus sur L'Oréal Access et on se dit à très bientôt.